l'échelle de Jacob. Madame, Monsieur le spectateur, je suis Mathieu Faderic. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle manche de l'émission Caïman Biblique, émission de concours et de jeux sur Béni TV. 3 candidats nous accompagneront ce jour afin de démontrer leur talent et la maîtrise qu'ils ont de la connaissance de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons les recevoir. Je vous prie sur ce de recevoir notre premier candidat, Lazare. Nous recevons Emmanuel. Et enfin, recevons Pierre. Nos candidats étant installés, chez vous téléspectateurs, je vous prierai de bien vouloir vous installer également devant votre écran plasma 52 pouces pour pouvoir suivre cette émission et également jouer. Vous jouerez parce que vous également, vous êtes des caïmans. Vous maîtrisez la parole du Seigneur? Alors l'émission démarre maintenant. Place au jeu. Téléspectateurs, madame, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes donc à cette tranche de jeu et je sais que vous êtes nombreux suivant cette émission. Nous allons passer à la première rubrique, la question prestige. La question prestige avec mes candidats. Je leur dis d'abord bonjour. Alors, comment vas-tu, Pierre? Ça va bien? Ça va très bien. Parfaitement? Très bien. Pierre, je te sens déterminé et concentré. Oui, c'est comme ça. Donc, tu es venu gagner, c'est ça? Justement. Je suis content de le savoir. Emmanuel, ça va? Oui, ça va très bien. Emmanuel, il s'avère que tu es la seule dame parmi les hommes. Oui, oui. Je sais que tu vas gagner. Amen. Ah, d'accord, elle me dit amen, c'est bien ça. Alors, Lazare, comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va très bien. Punch, tu es prêt? Oui, ça N'est-ce va, pas? ça va. Alors, nous partons pour la première tranche, la question prestige, je précise, qui vous donne droit à 25 points. C'est une question très importante, vous avez l'obligation de répondre et vous vous donnez déjà l'avantage d'être sûrement, pourquoi pas, le futur champion. Voici la question destinée à Pierre. Pierre, es-tu prêt? On se concentre, Pierre, on se concentre. Téléspectateurs, vous jouez également chez vous. Pierre, je cherche 2 noms. 2 noms. Nommez 2 frères octogénaires avant de commencer leur service. Réfléchis très bien. Pierre, on réfléchit. Nommez 2 frères octogénaires avant de commencer leur service. Je cherche 2 noms. Réponse, Pierre. Moïse et Aaron. Es-tu sûr de ta réponse? Exactement. Moïse et Aaron. Et c'est une très bonne réponse, que nous applaudissons. Très bonne réponse. Pierre commence très bien. Je le savais, il est déterminé, il ne sourit pas parce qu'il veut réellement être le champion de ce jour. Ah là, tu me donnes un sourire, je suis content maintenant, c'est gentil. Emmanuel, est-ce que tu es prête? Voici ta question. Emmanuel, tu es prête? Oui. Tu me regardes bien, tu me fixes correctement. Voici ta question. Quel pays fut ruiné par un vent d'Est, puis délivré par un vent d'Ouest? Je reprends la question pour les téléspectateurs. Pendant ce temps, tu réfléchis. Quel pays fut ruiné par un vent d'Est, puis délivré par un vent d'Ouest? Réponse. Il s'agit du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte. C'est une très bonne réponse. Très bonne réponse. J'ai affaire aux caïmantaux et aux caïmantines exceptionnelles. Ça, c'est formidable. Je me retourne vers Lazare. Lazare, ouais. Pierre a déjà fait 25 points. Emmanuel, 25 points. Il ne reste que toi. Promets-moi que tu feras également ces 25 points. Ok. Alors, Lazare, je cherche forcément un lieu. D'accord? Okay. Quelle ville n'a pas besoin du soleil pour l'éclairer? Téléspectateurs, chez vous à la maison, voici la question. Quelle ville n'a pas besoin du soleil pour l'éclairer? Nous cherchons le nom d'une ville. Lazare. Jérusalem. Lazare, tu souhaites réponse? Tu sais que les autres ont déjà 25 points, Lazare. 25 points, Lazare. Et c'est une bonne réponse. Félicitations. Très bonne réponse. Je sens que le jeu sera formidable. La suite avec l'échelle de Jacob sera encore intéressant. Est-ce que jusqu'à ce stade-là, vous êtes déjà bien? Ça va?
On sent qu'il y a une concurrence rude là, c'est bien. Mais Emmanuel, tu ne te laisses pas faire, je suis très content. Téléspectateurs, la Bible dit que l'esprit était répandu sur les hommes et sur les femmes. C'est pourquoi vous voyez que les femmes sont dynamiques aujourd'hui. Elles ont le Saint-Esprit en abondance. Et je pense qu'Emmanuel est en train de démontrer cela. Nous passons à la deuxième étape. Et cette étape, elle est fatidique. Pourquoi? Parce qu'elle vous donne la possibilité d'être champion ou repartir à la maison avec un gros sourire. Et ça, c'est l'étape de l'échelle de Jacob. Et c'est maintenant. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs téléspectateurs, je vous sais nombreux suivant cette émission. Et cela nous réjouit grandement, tout simplement parce que mon peuple périt faute de connaissance, nous dit la Bible. Mais nous ne voulons pas périr, nous voulons connaître et maîtriser la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous continuons avec l'échelle de Jacob. Pierre, 25 points déjà. Voici la première question. Dans l'étape de l'échelle de Jacob, vous aurez chacun 5 questions. Voici ta première question. Quel est le premier homme décrit dans l'Écriture comme prophète? Je reprends la question, parce que le téléspectateur joue également. Quel est le premier homme décrit dans l'Écriture comme étant un prophète? Réponse Pierre. Abraham. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Félicitations Pierre. Là, tu es en train de me réjouir le cœur. Je sais qu'il y avait un téléspectateur qui l'avait à la maison. On peut le lire dans Genèse, le chapitre 20, au verset 7. Vous avez la possibilité, je pense que la réponse s'affiche au bas de l'écran. Je pose la question à Emmanuel. Emmanuel, tu as ta question maintenant. Ah, j'aime bien quand tu souris comme ça. C'est que tu sais que la question sera compliquée. Voici la question, Emmanuel. Qui avait pour domestique un soldat pieux? Qui? Je cherche un nom d'un homme ou d'une femme, bien sûr. Qui avait pour domestique un soldat pieux? Réponse, Emmanuel. Corneille, c'est une très bonne réponse. Félicitations. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Également des points pour Emmanuel. Question pour Lazare. Lazare, voici ta question. Quelles femmes furent exhortées à se réconcilier entre elles? Dans la Bible, il y a 2 femmes. Nous cherchons 2 femmes qui ont été amenées à se réconcilier. Donc, quelles femmes furent exhortées à se réconcilier entre elles? Réfléchis bien, Lazare, tout le monde a les points. Réponse. Syntiche et Évodie. Syntiche et Évodie. C'est une très bonne réponse. Très bonne réponse. Félicitations. Très bonne réponse. Je reviens à toi, Pierre, pour ta question. Pierre, deuxième question dans l'échelle de Jacob. Quelle est la seule personne dont l'Écriture dit qu'elle est éternuée? Quelle est la seule personne dont l'Écriture dit qu'elle est éternuée? Oui, je vois un téléspectateur qui dit, mais c'est quoi la question compliquée comme ça? Quelle est la seule personne dont l'Écriture dit qu'elle est éternuée? Réponse, Pierre. Le fils de la Sunamite. Le fils de la Sunamite. Et c'est une très bonne réponse. Félicitations, c'est une très bonne, très bonne réponse. Je poursuis avec la question pour Emmanuel. Emmanuel, la tension est en train de monter. Nous sommes à la deuxième question. Faites attention parce que si on ne répond pas bien, on risque de changer. Question, nous cherchons un nom. Emmanuel, je cherche un nom. Quel prophète vit en vision un char avec des chevaux roux? Quel prophète vit en vision un char avec des chevaux roux? Emmanuel, réponse. Il s'agit du prophète Zacharie. Le prophète Zacharie, et c'est une très bonne réponse. Le prophète Zacharie, très bonne réponse. Parce que là, les candidats sont vraiment au top. Je vous encourage, je vous félicite. Hein. Chapeau à vous trois. Merci. Chapeau à vous trois. Et voici la question de Lazare. Lazare, voici ta question. Quelle femme, je cherche le nom d'une femme, cette fois-ci c'est précis. Quelle femme conseilla à son mari de préparer une potence sur laquelle il fut pendu? Je reprends pour les téléspectateurs qui me suivent, pendant ce temps réfléchir rapidement Lazare. Quelle femme conseilla à son mari de préparer une potence sur laquelle il fut pendu? Réponse. Zeresh. Il s'agit de Zeresh. Très bonne réponse. Zeresh, c'est la femme de qui? Aman. C'est la femme de qui? Aman. Aman qui voulait faire quoi? Qui voulait Exterminer le peuple juif. juif en passant spécialement par qui? Mardoché. Mardoché.
Vous voyez qu'il maîtrise la Bible. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Lazare, l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'ami de Jésus, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ah oui, reste également. Félicitations, parce qu'avec Lazare, Jésus a fait de très grandes choses. Il est le seul, la Bible dit Jésus pleura. Il a pleuré. Jésus pleure pour toi? Là, on ferme la parenthèse. Nous revenons maintenant pour nos questions à l'échelle de Jacob. Je reviens vers Pierre. Pierre, voici la question, la troisième question. Citez l'homme dont il est dit qu'il s'est lavé le visage. Dans la Bible, il a été dit qu'un homme s'est lavé le visage. Citez donc le nom de l'homme dont il est dit qu'il s'est lavé le visage. Réponse. Dieu. Je sens la pression. Je sens que ça commence à devenir un peu compliqué. Ça, c'est bon. Je reprends la question parce que là, je sens que Pierre a changé un peu l'ossature de son visage. Citez l'homme dont il est dit qu'il s'est lavé le visage. Réponse, Pierre. Je n'ai pas entendu. L'homme qui s'est lavé le visage dans la Bible, c'est Paul. Paul. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Oui, Tu es certain de ta réponse? aussi. Très très sûr. Très très certain. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse parmi vous? Joseph. Et c'était ça. Mais là, tu as des points en esprit. Donc, En esprit. tu as juste des points en esprit. On va le mettre en suspens. C'était Joseph. C'était Joseph. Et là, je dirais que le frère Pierre vient de rater quelques poussières de points, mais ce n'est pas bien grave. Il y a encore 2 questions pour la suite. Nous passons à Emmanuel pour sa question. Emmanuel, voici ta question. Réponds. Sait-on jamais, tu vas déjà dévancer Pierre, tout doucement. Voici ta question. Quelle femme pieuse fut prise pour une ivrogne pendant qu'elle priait? Je cherche le nom d'une femme. Et les spectateurs, vous connaissez le nom de la femme. Moi, je connais le nom de la femme. Tu connais, j'en suis sûr. Tu as déjà répondu sur le nom. Quelle femme pieuse fut prise pour une ivrogne? Emmanuel repose. La servante de Lydie. La servante de Lydie. C'est quoi son nom? Je suis sûr de ta réponse. Je pense que la servante de Lydie. Tu la valides? Valide? Alors dis je valide. Je valide. Mauvaise réponse. C'est une très mauvaise réponse. Et je pense qu'il y a un candidat qui a la réponse. Oui, Anne. c'est Anne. Ça fait 5 points en esprit. Donc tu récupères ton point que tu as perdu. 5 points en esprit, ça fait donc 0. Félicitations, c'était Anne quand elle s'est rendue devant le prophète. Qui était le prophète? Élie. Pour prier. Vous êtes sûr que c'est Élie? Élie, oui. Vous êtes sûr que c'est Élie? Oui, c'est lui. Vous êtes sûr que c'est Élie? Oui. Elle a pleuré, c'est bien cela. Et qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit, si c'est ainsi, vraiment va que Dieu tes os. D'accord. Et après, elle a eu quel enfant? Elle a eu Samuel. Wow. Je savais que Pierre était prêt, vous voyez. Donc Pierre, ne te décourage pas, tu as perdu quelques points, mais ça va venir, ça va venir. Lazare, voici ta question. Voici la question. Quel roi mit 13 ans à se construire sa propre maison? Je cherche le nom d'un roi qui mit 13 ans à se construire sa propre maison. Lazare, c'est qui ce roi? Ne me dis pas Massieta, je suis un roi. C'est qui le roi? Salomon. Es-tu sûr de ça? Ah oui. Dis je valide. Je valide. C'est une bonne réponse, Salomon. Très bonne réponse. Très très bonne réponse. Et je pose maintenant dans la 4e vague la question à mon très cher frère et bienheureux Pierre, celui sur qui le Seigneur a bâti l'Église. Pierre, voici ta question. C'est vrai qu'en ce moment déjà nous voyons la tendance. Lazare commence à prendre la tête, mais je sais que tu vas récupérer rapidement avec cette question. De quel animal, nous cherchons le nom d'un animal. Oui, téléspectateurs, c'est également cela. Ce n'est pas seulement des noms, c'est également des animaux. C'est ça Caïmon biblique. De quel animal est-il dit qu'il est la première des voix de Dieu? De quel animal est-il dit qu'il est la première des voix de Dieu? Voix, je précise, V-O-I-E. Avec S. Des voix de Dieu. Pierre, réponse.
C'est la colombe. Sûr? Tu valides ta réponse? Oui, je valide. Dis je valide. Je valide. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Qui connaissait? Téléspectateurs, je suis sûr que vous également, vous ne connaissez pas à la maison. Mais je vais vous donner la réponse parce que vous voyez déjà s'affiche en bas de l'écran. C'est l'hippopotame. Wow. On peut le lire dans Job, le chapitre 40, le verset 14. L'hippopotame. Job, chapitre 40, le verset 14. Il est la première voix. Quand vous lisez dans la création, vous verrez également que Dieu dit cela. C'est pas bien grave. C'est également cela. C'est surtout cela, caïman biblique. Je pose la question maintenant à Emmanuel pour sa 4e question. Emmanuel, est-ce que tu sens la tension qui monte? Voici ta question, Emmanuel. Voici ta question. Quelle est la personne dont le Nouveau Testament dit qu'elle fut enterrée dans une grotte? Attention, c'est une question très subtile. Faites attention. Quelle est la personne dont le Nouveau Testament, je parle du Nouveau Testament téléspectateur, dit qu'elle fut enterrée dans une grotte? Emmanuel réponse. Emmanuel n'a pas la réponse. Elle n'a pas la réponse. Wow. On dirait que c'est pas bien grave. Emmanuel n'a pas la réponse et elle perd le point automatiquement. Il dit c'est lui. Lui c'est qui? Lazare. Et c'était Lazare la bonne réponse. C'était bel et bien Lazare. On peut sentir le découragement, le visage serré comme ça. Il dit si tu m'avais posé la question, j'allais dire c'est moi Lazare. Oui, c'est bien Lazare qui avait été enterré dans la grotte. Et je pense que dans les coulisses, on a parlé de Lazare tout à l'heure. J'ai évoqué cela, mais personne n'a pris la peine de comprendre ce que je disais. C'est pas bien grave. Nous passons à celui qui devait recevoir la réponse, Lazare. Maintenant, nous posons la question à Lazare, qui est le candidat sur ce plateau. 4e question pour Lazare. Et je pense que cette question va être très déterminante. Parce que si tu réponds juste, Lazare, peut-être que tu seras le champion de ce jour. Quel est le nom? Je cherche un nom, Lazare. Cette fois-ci, ce n'est pas toi que je cherche, mais je cherche le nom, d'accord? Quel est le nom du père d'Abraham? Quel est le nom du père d'Abraham? Réponse, Lazare. Teresh. Waouh, téléspectateurs. Le moment est très crucial. C'est quoi le nom que tu as dit? Teresh. Pierre, c'est quoi le nom du père d'Abraham? C'est Terra. C'est quoi le nom du père d'Abraham? Teresh. C'est quoi le nom du père d'Abraham, Pierre? Terra. Lazare, comment tu l'appelles? Appelle-moi ça. E. Oui, E. oui, R. oui, E. oui, C. oui. H. Pierre, comment tu l'appelles? T, Oui, E, oui, R, oui, A, oui. C, H. Lazare. C'est une réponse. Pierre, c'est une bonne réponse. Teresh. Je le savais et je disais que Pierre pouvait se racheter, ça commence à venir. Vous le lirez dans Genèse, le chapitre 11, le verset 26. Ce n'est pas Teresh, mais c'est Teresh. Le E et le A. Très important. Téléspectateurs, nous passons à la dernière vague dans l'échelle de Jacob. La dernière question pour nos 3 candidats. Et je vois Pierre qui se repositionne parce que c'est maintenant le temps ultime, la question finale. Pierre, voici la question. Je cherche le nom d'un roi. Quel roi était en fonction au temps d'Esther? Je cherche un nom et le nom d'un roi. Quel roi? Quel est son nom? Le nom de ce roi qui était en fonction au temps de la reine Esther. Réponse. Souviens-toi, Pierre, c'est la dernière ligne droite.
Réponse. Le roi Assyrus. Le roi. Assyrus. C'est une très bonne réponse, Pierre. Très bonne réponse. Très bonne réponse. L'espoir renaît. N'est-ce pas que l'espoir renaît? Emmanuel, voici ta question. Que fit Siméon lorsqu'il vit l'enfant Jésus? Attention, Emmanuel. Je te le dis avec beaucoup de sincérité, la question est truffée de pièges. Que fit Siméon lorsqu'il vit l'enfant Jésus? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Je dis le nom de Jésus. Téléspectateurs, que fit Siméon lorsqu'il vit l'enfant Jésus? Emmanuel, réponse maintenant. Siméon lui dit qu'il est le Fils de Dieu. Reprends la réponse. Siméon lui dit qu'il est le Fils de Dieu. Siméon lui dit qu'il est le Fils de Dieu. Emmanuel, tu valides ta réponse? Est-ce que tu la valides correctement? C'est une mauvaise réponse. Je t'ai bien dit de bien écouter la question. La question était: que fit? Fit veut dire quoi? Ça vient de quel verbe? Le faire veut dire quoi? Action. Que dit? Que fit? Alors Emmanuel, ça va que tu as perdu les points, mais maintenant que j'explique, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, Pierre. Siméon a prié. Avant de prier, quand il a vu l'enfant Jésus, Il a vu l'enfant Jésus dans la joie, s'est levé. qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Il s'est levé, il allait prendre l'enfant. il l'a pris L'enfant. dans ses mains. Il a prié. Il a pris l'enfant. Action. C'est une bonne réponse. Bon, je sens que l'atmosphère a changé. Mais c'est pas bien grave. Voici la question destinée à notre très cher Lazare. Et j'espère que cette question fera de lui soit le champion, soit il y aura un petit boom avec Pierre tout à l'heure. J'espère bien. Lazare, voici ta question. Je cherche un nom. Qui est l'homme qui a le plus duré sur la terre? Téléspectateurs, vous connaissez le nom. Je pense que moi aussi, je connais ce nom. Mais est-ce que Lazare connaît ce nom? Qui est l'homme qui a le plus duré sur la terre? Lazare, ta réponse, s'il te plaît. Métusséla. Lazare, cette question, elle est très importante pour toi, tu le sais au moins. C'est quoi la réponse, je dis? Métusséla. Dis-le bien. Je sais que tu as dit tout à l'heure avec un peu de... Dis-le bien. Métusséla. Dis-le bien encore. Métusséla. C'est une très bonne réponse, Lazare. Très bonne réponse. Waouh, c'est une très bonne réponse. Et je pense que, téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette tranche de l'échelle de Jacob. Nous allons faire les décomptes. Le temps pour nous de constater et de voir qui va se permettre de nous accompagner pour la prochaine fois. Regardons ces chiffres. Nous le constatons, madame, monsieur téléspectateurs, c'est notre très cher candidat Lazare qui a démontré encore une fois qu'il est ami de Jésus. Jésus lui a fait grâce d'être le champion de ce jour. Champion, et c'est avec beaucoup d'encouragement, je veux dire félicitations à toi Lazare. Merci beaucoup. Emmanuel, tu n'as pas démérité, tu es une championne. Pierre, je respecte ton intelligence spirituelle et je sais que tu vas beaucoup aider dans le domaine de l'évangélisation, que Dieu te donne encore et encore de l'onction pour cela, Amen, pour amen. propager Amen. son évangile. Amen. Je vous félicite, vous trois. Cependant, ce jour, c'est Lazare qui a l'honneur. Lazare, tu me diras maintenant, Massita, je peux partir. J'ai la possibilité, avec toi Lazare, de te faire le grand champion et tu attendras déjà au frais
tous les autres champions qui viendront afin de compétir avec eux à la fin pour recevoir ce grand cadeau, cette très belle récompense, qui est un billet d'avion qui te conduit en Afrique du Sud aller-retour, qui est un hébergement dans un hôtel 4 étoiles, qui est également un séjour frais payé et un moment spirituel d'impact avec le pasteur Chris Oyakhilome. Alors, je viens de poser la question. Nous sommes à l'espace de compte à rebours. 10 questions pour 60 secondes. Tu me diras, Massita, je vais me lancer là-dedans, je vais être le champion des champions, je vais attendre les autres, je ne veux plus compétir maintenant jusqu'à la fin pour la grande finale. Ou tu me diras, non, je m'arrête là et je vais continuer l'aventure en compétissant avec les autres. Alors, voici l'avantage. Si tu réponds aux 10 questions, tu t'envoles avec moi directement pour la grande finale. Donc, tu es potentiellement à 99,9% champion pour aller en Afrique du Sud. Cependant, si tu échoues à une seule question, eh bien, tu restes avec moi en Côte d'Ivoire. Et ton numéro 2, c'est-à-dire Pierre, devient le champion de ce jour. Tu as 3 secondes pour réfléchir et donne-moi la bonne réponse parce que j'ai déjà tes questions. Réfléchis bien, Lazare, c'est maintenant. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que j'aime la compétition. Je vais m'arrêter là. Lazare me dit qu'il va s'arrêter là parce qu'il aime la compétition. Je sais qu'il aime la compétition, madame, monsieur téléspectateurs, et c'est avec beaucoup de joie que nous allons le retrouver sur ce plateau encore. Vous n'avez pas démérité. Je vous dis félicitations à vous téléspectateurs. Vous voulez jouer, vous voulez participer. Le numéro s'affichant au bas de l'écran, vous appelez, vous envoyez des SMS. Nous nous ferons le bonheur de vous avoir sur ce plateau. N'hésitez pas, il est important de compétir pour bien tester et maîtriser la parole du Seigneur. Nous avons été honorés, comblés de vous servir. Espérons que vous avez passé un moment très agréable sur la meilleure des chaînes qui vous ouvre les portes de la bénédiction. Je le disais à l'entame, je suis Massita Jerry Prince et j'ai été toujours béni d'être en votre compagnie. N'oubliez pas que l'héritage appartient à ceux qui suivent Béni TV de Blessing Channel. Moi, je vous dis au revoir.